Député, dernier orateur inscrit, Madame Sereine Mauborgne, de La République En Marche, pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Les enjeux et les conséquences de la désertification médicale ont été posés et abondamment développés par l'ensemble de mes collègues. Les chiffres dont nous disposons ont c'est une évidence, de quoi s'inquiéter. D'un côté, un médecin généraliste sur 2 aura bientôt plus de 60 ans, et d'un autre, seulement 8% des jeunes médecins choisissent la médecine générale, alors même qu'aujourd'hui, 25% d'entre eux n'exercent pas à temps plein. Ce phénomène est visible un peu partout, même dans un département comme celui du Var, qui présente pourtant une augmentation de 4% du nombre d'installations, mais connaît d'importantes disparités. Pour exemple, lorsque je me suis installée à Cogolin en 2009, 13 médecins exerçaient. Ils sont désormais 9, regroupés pour un bassin de population de 20 000 habitants l'hiver. Nous convenons tous du fait qu'il y a urgence à agir. Mais est-il pertinent d'agir dans l'urgence? J'en doute. La présence ou non d'un médecin est en quelque sorte le thermomètre de l'attractivité d'un territoire, et personne ne pourrait le nier. Bien souvent, un territoire sans médecin est un territoire où l'économie, les transports et les services publics sont faibles, voire absents. Sur le fond, ce n'est pas parce que notre majorité diverge à ce moment précis avec certaines des solutions que vous proposez que nous sommes moins sensibles que vous au désarroi, voire parfois à la détresse qui nous sont exprimées chaque jour dans nos circonscriptions et que vous mettez en avant pour justifier l'adoption urgente des mesures que vous proposez. Quand dans nos territoires, des familles nous alertent car elles n'arrivent pas à se faire admettre comme nouveaux patients du seul médecin restant, croyez-moi, nous ne nous sentons pas moins concernés que vous. Si l'on adopte aujourd'hui les solutions que vous proposez, le problème de la désertification médicale dans sa globalité sera-t-il définitivement et suffisamment réglé? Nous ne le pensons pas. Vous disiez vous-même en commission la semaine dernière que ce texte ne prétend évidemment pas être l'unique solution à tous les problèmes de la désertification. Alors, à quoi bon voter dans l'urgence des mesures dont nous savons par avance qu'elles n'apporteront ni réponse structurelle, ni solutions adaptées, alors même qu'un projet de loi ambitieux sur ce même sujet sera très prochainement soumis à notre Assemblée? Pourquoi ne pas plutôt mettre à profit les semaines restantes pour prendre les décisions les plus équilibrées dans une approche globale et pleinement concertée? Redonner du temps médical aux médecins, qui est une question centrale, passera nécessairement par les mesures structurelles telles que la création des postes d'assistants médicaux ou l'élargissement des actes qui peuvent être effectués par les professions paramédicales. Les infirmières ont à cet égard un rôle important à jouer et y sont prêtes. Comme mes collègues, je suis persuadée que les mesures qui traduisent, sans dire leur nom, une forme de contrainte ou de dirigisme par le haut ne sont ni adaptées et ni pérennes. L'image d'Épinal du médecin de famille que nous décrivait M. Grelier tout à l'heure, qui travaille 80 heures par semaine, solitaire, n'est pas ce à quoi aspire la nouvelle génération. Bâtir une maison médicale n'a de sens que si les médecins et les professionnels de santé choisissent de travailler ensemble, sauf à en faire une coquille vide. Au niveau local, bâtir une maison de santé sans concertation préalable, c'est un échec assuré. Recréer de l'attractivité médicale ne peut se faire ni contre ni sans l'interprofessionnalité. Contraindre un professionnel libéral à ancrer son quotidien en un lieu où il ne désire pas vivre est tout de même chose assez curieuse. Et qui serait ici prêt à le faire sans sourciller ? D'autant que, contrairement à ce que l'on entend bien souvent, les médecins libéraux sont loin de se désintéresser du service qu'ils rendent à la population. J'en veux pour preuve l'émission de la permanence des soins. Nous avons foi dans les solutions qui émergent du terrain, négociées et construites par les professionnels de santé et les élus qui connaissent mieux que quiconque les réalités et les besoins précis propres à chaque territoire. C'est ce que l'on met actuellement en application dans le golfe de Saint-Tropez pour le maintien de la maternité. Cette philosophie a guidé l'essentiel des mesures adoptées ces dernières années et guidera celles portées par le nouveau projet de loi de santé. Nous croyons aux vertus des incitations, à condition bien entendu qu'elles côtoient des mesures structurelles. Dans cette philosophie, je proposerai tout à l'heure un amendement qui propose à encourager davantage l'exercice de la permanence des soins par les médecins libéraux dans les zones carencées. Piste
pistes sont à promouvoir. Créer des liens entre les universités et les territoires pour multiplier les échanges entre les stagiaires futurs professionnels de santé et les praticiens chevronnés. Renforcer les liens hôpital et médecine de ville, mais s'acharner à contraindre les professionnels à s'installer là où ils ne le souhaitent pas et encore prendre le risque d'un abaissement de la qualité des soins dans les zones les moins dotées revient à mettre des pansements sur une hémorragie, et je sais de quoi je parle, et à s'en satisfaire en se disant que nous avons agi tout en sachant pertinemment que le débat sera à nouveau sur la table dans quelque temps. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.